Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon, récolte des tournesols un petit peu spéciale avec la machine de l'Accuma, le cueilleur A50 de l'Accuma qui a été, où on a remis des plaques pour pouvoir récolter le tournesol. Donc on rajoute ces plaques là, ce qui permet à ce qu'on n'ait pas de perte et on arrive à peu près à récolter. Deuxièmement, on le met le plus penché possible pour que pour qu'il y ait le moins de pertes, et ça se passe pas trop mal. Il y a bien sûr quelques graines qui tombent au niveau des entraînements, mais très peu. Bon, c'est une moisson un peu spéciale pour autre chose, c'est que moi je suis vraiment très fatigué. J'ai passé un sale week-end et là maintenant j'ai la réponse, c'est que j'ai attrapé le Covid, donc c'est pas cool. Assez fatigué, c'est un peu dur, mais il n'y a pas le choix. Là les tournesols sont bons à être coupés. Alors c'est les tournesols qu'on avait fait au Striptil et qui sont plutôt beaux globalement, malgré cette année très difficile. Surtout ils sont propres, très propres à l'intérieur, il y a vraiment très peu de mauvaises herbes. Il reste quelques petites mauvaises herbes qui traînent, mais c'est vraiment pas grand chose. Et donc on va regarder un peu ce que ça donne. Là j'ai commencé à détourer les champs et là on va attaquer à terminer le dernier tour et l'intérieur du champ. Allez, on met en route la moissonneuse batteuse et on est parti à récolter ces tournesols. Bon, pour démarrer, on ouvre la trémie en haut. C'est bon, c'est en train de s'ouvrir. Et puis on va la faire chauffer un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais rentrer les choses pour l'iPad pour récupérer les rendements. On va mettre en route tranquillement la moissonneuse. Elle est partie, le cueilleur. Une petite astuce, on tourne toujours la moissonneuse batteuse à fond. Là je baisse un petit peu en régime, je me mets à 1950 tours au lieu de 2100 tours pour que le cueilleur tourne un petit peu moins vite. Alors j'ai fait mes réglages pour quand même être aux bonnes vitesses de rotor à 330 tours et au ventilateur à 750 tours pour que ça colle en termes de nettoyage du grain, même si globalement mon tournesol n'est pas très fort. Mais l'objectif c'est de faire tourner un peu moins vite le cueilleur pour pas que ça égrène trop les tournesols. C'est la petite astuce que j'ai trouvée, je sais pas si c'est bien ou pas. Bon là bien évidemment il n'y a pas grand chose comme vous pouvez voir. Là ça va aller un petit peu mieux, mais il y a vraiment des ronds où il n'y a rien du tout et des ronds où c'est bien meilleur. Donc on regardera à la fin sur la carte et vous allez voir les différences entre les zones. Là on voit bien, on est dans une zone à faible rendement. On regarde, les têtes elles sont toutes petites et là petit à petit hop, les têtes sont un petit peu plus grosses, on a un peu plus de vert, c'est un peu meilleur. Et donc là en rendement tout à l'heure on était à 1 tonne et là on monte un petit peu plus à, alors faut le temps que ça arrive, à 1 tonne 6, 1 tonne 7. Alors c'est pas encore les meilleurs endroits de la parcelle, mais c'est un petit peu meilleur. Donc là on voit vraiment, même de la cabine, ces grosses différences. Bon là on est dans une zone, on va dire, qui est vraiment dans le rouge. On va aller regarder pourquoi, ce qui se passe. On va aller regarder un petit peu les têtes. Mais déjà de la cabine on voit, c'est des toutes petites têtes. On va aller regarder ça. Et puis on va en profiter pour aller regarder si notre machine fait des pertes. Alors première chose, on regarde sous le cueilleur, voir un petit peu les pertes au niveau du cueilleur. On voit qu'on a quand même quelques pertes, vous voyez. Et on va aller regarder derrière ou même là sur le rang d'à côté pour voir un peu ce que ça donne. Donc on a toujours des pertes un petit peu au cueilleur, souvent des petites. Et là on a quelques pertes, mais ça reste acceptable. Alors il y en a toujours un petit peu. Et surtout dans ces zones là où en fait c'est toutes petites têtes.
Donc, et là, c'est vraiment les effets de la sécheresse. On se retrouve avec des têtes vraiment petites, avec de la petite graine. Et ça, c'est vraiment lié à la sécheresse. Là, on va voir que plus on va aller un petit peu plus loin, meilleur ça va être. Et après, on va retomber dans les ronds de cailloux. Là, c'est encore pire. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. On va essayer de comparer un petit peu la taille des têtes entre là, vraiment une zone pas bonne, et puis un petit peu plus loin où j'espère que ce sera meilleur. Voici une autre zone où vraiment le tournesol est bien meilleur. On dépasse les 25 quintaux. Bon, bah, il n'y a pas photo entre les têtes. Dans la zone qu'on avait vue tout à l'heure, toutes les têtes étaient comme ça, voire un peu plus petites. Là, on a quelques grosses têtes comme celle-ci. On a toujours à peu près le même nombre de pieds. On voit que c'est plus vert, que ça a moins souffert du sec. Bon, elles sont bonnes à moissonner quand même, hein, là, les têtes. Mais on voit qu'il y a vraiment une différence en termes de taille de tête, que ce soit celles qui sont les plus avancées, voilà, ou les moins avancées, elles sont quand même beaucoup plus grosses et on voit tout de suite sur le rendement. Donc là, on voit vraiment ces zones. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, il y a une zone un peu plus verte comparé à tout à l'heure où on avait des zones avec vraiment très peu de tournesol. Allez, on continue. Bon, là, ici, on est juste à la limite d'un essai. Ici, avec le strip-till, ici en semi-direct. Bon, bah, vous voyez, il n'y a pas photo. Donc là, on a ça sur une quarantaine de mètres de large. Pourquoi? Parce que j'ai aussi fait des essais de variété. Et on va voir que, bah, bon, déjà, le semi-direct, là, c'était vraiment pas la bonne année pour faire ça. Il n'a pas plu assez, ça n'a pas permis de lever. Donc clairement, une grosse différence entre le strip-till et le semi-direct. Il n'y a pas les plans suffisants dans la partie semi-direct. Et puis vous allez voir, on va se mettre en face, en fonction de la variété, ça fait quand même des changements. Il y a des variétés qui sont a priori un petit peu plus adaptées. Alors est-ce que c'est la variété ou est-ce que c'est la taille de graine de l'année? Bon, je sais pas, ça j'aurais dû noter quelles étaient les grosses et les petites graines. Donc là on va finir ce petit bout là et après on va attaquer les variétés, donc l'essai de variété en strip-till. Celui en semi-direct, on va attendre parce que là il faut qu'il sèche encore un petit peu parce que là il va être trop humide. Pourquoi? Parce que les levées sont arrivées beaucoup plus tard. Alors là j'ai mes essais de variété. Là on peut voir, il y en a une qui est un petit peu différente, on la voit bien. Ça doit être le pionnier qui est beaucoup plus sec à voir comme ça. Et là on a donc 1, 2, 3, 4 variétés. Là j'en ai déjà récolté une. J'ai récolté l'idyllique, celui qui est dans ma parcelle. Là on va récolter l'arpeggio. Après le Belasco, l'Arco et le P63 HE143. Donc c'est 5 variétés différentes. L'objectif c'est de voir un petit peu ce que ça donne dans mes terres en termes de rendement. Donc là j'ai pu repérer où était chaque variété sur l'iPad. Donc maintenant je les retrouve et à chaque fois je fais un nouveau chargement et ça va pouvoir me donner le rendement sur la longueur complète plus l'humidité. Donc ça, je le rentre sur un petit tableur là que j'ai là. Je vais faire ça là pour cet essai. Et après, on fera la même chose quand on sera dans le semi-direct une fois qu'il sera mûr. Et puis, bah, on va voir ce que ça va donner. Allez, moi je fais mes 5 essais et puis je vous donne le résultat juste après. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne? Et ben finalement, l'idyllique, celui que j'ai dans la plupart de ma parcelle, c'est un des moins bons avec l'Arco, qui sont autour de 1,5 tonnes. Ensuite, on a l'arpeggio et le Belasco qui sont au-dessus de 1,6 tonnes. Et on a le pionnier, le P63 HE143, qui est un peu au-dessus de 1,7 tonnes. Et c'est aussi le plus sec, il est à 7,6 d'humidité. Arpeggio et Belasco sont à 8 et notre idyllique dans le champ il est à 11. Donc finalement, là ce que je vois c'est que j'ai fait un choix de variété, c'est pas forcément la meilleure. Et il y a d'autres variétés qui sont intéressantes. Maintenant il faut
aussi mettre ça en relation avec le nombre de pieds, le comptage. Donc ça, on avait aussi fait un comptage pour se rendre compte un petit peu. Mais ce qui est important, c'est de faire ce type d'essai pour voir justement quelles sont les variétés qui correspondent à nos terres, à la réalité de notre parcelle. Là, j'ai mis une partie où il y avait un peu de séchant du caillou et un peu de... donc, il faut prendre aussi ces résultats avec pincette, parce que s'il y en a un qui a eu un peu plus de cailloux que l'autre, bon, ça peut jouer un petit peu. Mais globalement, voilà ce que ça a donné. Donc c'est toujours relativement intéressant d'avoir ces résultats. Voilà, allez, on continue. Je ne vais pas pouvoir faire toute la parcelle parce qu'il y a vraiment une petite partie qui est trop juste en termes d'humidité, qui est encore un petit peu toute verte. Donc je vais voir, je vais sûrement la laisser, essayer de faire tout ça et on reviendra dans une semaine pour finir le champ. Bon allez, je continue et puis je vous reprends juste après. Bon, je file en vitesse livrer cette benne, la COP va bientôt fermer, donc je me dépêche, parce que c'est vrai qu'à cette période-là, elle ferme tôt, à 5h30, il faut avoir livré la dernière benne. Donc ça fait des petites journées, mais c'est pas plus mal. Allez, on y va, on file avec le petit 411 et la petite benne. Donc nous voici arrivés à la coopérative. Là concrètement, la benne elle fait 20 tonnes, 500, enfin avec le tracteur tout compris. Donc en fait on se rend compte que le tournesol ça pèse vraiment pas lourd. C'est vrai que c'est très volumineux pour peu de poids. Allez, on va mettre sur le tas. Alors en fait, dans notre coopérative, il faut rentrer très peu de tournesol dans les silos classiques, dans les fosses. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un grain de tournesol avec de l'orge, elle est déclassée. Donc ils essayent de garder des silos spécialement pour ça. Donc c'est pour ça qu'on vide en tas et rapidement ils les emmènent en spire-morque vers des silos dédiés au tournesol. Bon allez, voilà le tas. On va aller reculer dessus et vider tout ça. Allez, on vide, on ouvre la porte, c'est celui-là. Et on benne. Bon voilà, c'est livré et livré sans contact, c'est parfait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à retourner à la batteuse et recommencer la dernière benne pour ce soir. Donc je veux finir le bout de pointe et après tout ce qui est vert, on va le laisser, on va attendre une petite semaine que ce soit bon à couper. Allez, on se retrouve au champ. Alors là, au niveau du sol, on voit bien l'intérêt du cueilleur, c'est que il broie les cannes. Alors certes, ça laisse des longues tiges comme celle-là. Hop. Mais globalement, on a plutôt un champ qui est propre derrière et ça va permettre de semer en direct sans problème dedans. Alors que sinon, il aurait fallu rebroyer parce que les cannes de tournesol sont quand même très grosses et peuvent poser souci. Bon, des zones comme là où je crois qu'il y avait un peu de dégâts de sanglier, mais il y a aussi, c'est aussi une zone où on tourne. Là, on en fait tomber. Malheureusement, ça c'est tout. Bon, je sais pas si vous voyez le ciel qui arrive là, je sais pas si on arrivera à finir. J'espère qu'il va tomber de l'eau, même si on finit pas, c'est pas grave. Parce que vraiment, les sols en ont besoin, les colzas en ont besoin. Ça devient vraiment beaucoup trop sec. Regardez, même un colza, des repousses de colza sont à moitié en train de crever parce qu'ils n'ont plus assez d'eau. Il faut vraiment de l'eau. Bon allez, on remonte là-dedans. Et on va essayer de finir un maximum avant qu'il tombe des gouttes. Allez, c'est parti. Bon ça y est, la pluie est en train d'arriver. Comme vous pouvez voir, il ne restait vraiment pas grand chose. Malheureusement, là, il va falloir que j'arrête.
et que j'aille mettre la benne à l'abri et que j'aille vider ma trémie. Donc je vais vider ma trémie et je vais aller mettre ma benne à l'abri. Et puis bah, ce sera terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, j'espère un peu plus en forme. Et puis bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, prenez bien soin de vous et à bientôt.